Bonjour, il y a quelques mois, des physiciens ont réussi à guider la foudre avec un laser. Alors l'idée est assez géniale. Vous vous mettez près d'un paratonnerre, un truc qui va guider la foudre, et au moment où la foudre arrive, vous lui balancez un rayon laser. Alors le laser, s'il est assez puissant, au moment où il tape dans l'atmosphère, il va électriser l'air. En gros, les molécules d'air vont devenir ionisées, ça va leur arracher des électrons, puis ça va les chasser sur le côté, et donc ça va laisser une sorte de couloir électrique sur le chemin du laser. Et si le couloir est suffisamment électrique, c'est un peu comme un métal qui conduit l'électricité. La foudre, qui est un courant électrique, va aller s'y glisser et se laisser guider. Alors ça, c'est la théorie. Ça fait 50 ans que les physiciens essayaient et ils n'y arrivaient pas du tout. Et puis est arrivée une nouvelle génération de lasers hyper puissants, hyper intenses. Et donc une équipe internationale s'est mise en Suisse, sur une montagne où il y a des tonnes d'éclairs et où il y a un très beau paratonnerre, et ils ont balancé les rayons laser à chaque fois que la foudre arrivait. Et un jour, coup de chance, ils ont vu ça. Alors ce que vous voyez là, c'est un éclair, mais regardez bien la fin de l'éclair. Vous avez vu, il est en ligne droite. Et cette ligne droite, elle est sur une cinquantaine de mètres. Ça veut dire que sur une cinquantaine de mètres, ils ont réussi pour la première fois à guider la foudre. Et là, on peut se dire, mais à quoi ça sert après tout la foudre? On sait très bien la guider avec des paratonnerres. Sauf que les paratonnerres, ça a toujours une hauteur limite. Avec un système comme ça, on pourrait guider la foudre sur des centaines de mètres. Ça veut dire qu'on protège en dessous sur des centaines de mètres aussi. Donc on pourrait par exemple imaginer des systèmes comme ça au-dessus d'un aéroport pour protéger complètement l'aéroport de la foudre. Alors on n'en est pas là, pour l'instant le record c'est 50 mètres, mais les chercheurs travaillent pour essayer de faire ça sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Bonne journée!